conférence de presse matin, on a parlé d'une série de dossiers importants, des dossiers de justice, notamment le dossier Petro-Caribé. Le dossier Petro-Caribé, c'est un dossier très important. Et moi, toujours dit, je répète, le pensionnaire dit, le pléier dit, le procès Petro-Caribé, c'est un procès historique, c'est un procès symbolique. Il faut que nous fassions procès ça. Pour nous finir avec la corruption. Il faut que nous fassions procès Petro-Caribé pour nous jeter base construction Nouvelle Haïti. Parce que Nouvelle Haïti, il faut que pas de corruption là-dedans. Il faut que pas de voler l'argent de l'État là-dedans. Moi, j'ai fait un exercice avec des ingénieurs qui montraient quelle quantité de travail nous sommes capables de faire avec l'argent Petro-Caribé au volet, qui c'est plus que 4 milliards 200 millions de dollars américains. Nous sommes capables de construire 10 grosses universités, dans l'université Limonade là, dans le pays, avec. Nous sommes capables de construire 100 lycées à travers le pays, sans difficulté. Nous sommes capables de construire 2 gros aéroports, comme l'aéroport Miami, l'aéroport New York, nous avons regardé. Nous sommes capables de construire 500 km de route, ça veut dire route dans la Grand'Anse, route dans le nord-ouest, route dans le sud-est, route dans la Tibonite, route dans le nord, avec l'argent Petro-Caribé. Nous sommes capables de construire un autre parc industriel, comme le parc industriel Caracol là, avec l'argent Petro-Caribé. Nous sommes capables de faire en pile bagaille avec l'argent Petro-Caribé. Ça veut dire, les gens qui volent le corps Petro-Caribé, ils font payer mal, ils font payer une grosse méchanceté, et une façon pour nous suspendre avec la question de corruption, ça. Question de l'argent, l'État, c'est l'argent, c'est choix le pas pour faire sauver là-dedans, il faut faire le procès Petro-Caribé. Je félicite les amis qui ont déposé plainte dans le dossier. Je félicite mettre maison neuve tout. Pour engagement au grand. Vous m'entendez tout le soir. Ce n'est pas nous qui déposons plainte, pour ça défini déjà. Pas taper un dossier pour Petro-Caribé encore. Vous taper un fond compte mal taillé avec Ramon Sidaximé. Vous taper un juger tout le monde. Pour ça tape fini. Mais heureusement, c'est nous qui déposons plainte, c'est nous qui commençons pour ça. Tout gens ont viré nous en façon. Je dis, nous faisons une véritable guérilla judiciaire avec eux. Procès Petro-Caribé devant Cour de cassation. Puis devant CSPJ. Puis devant Cour d'appel. Nous, tous côtés, nous battons avec eux. Et nous avons Ramon aussi pour nous faire avec l'ordonnance qui vient pour sortir. Si il ne va pas retirer l'école, parce qu'en principe, il doit retirer l'école. C'est un dossier important. Nous ne sommes pas capables de quitter le dossier ça crasé. Nous ne sommes pas capables de quitter le dossier ça tombé. Et nous sommes capables de dire, nous avons une information. Nous offrons aux gens qui vont plaindre l'argent pour le canoter, pour retirer plainte, pour craser le dossier. Ils n'ont pas marché parce qu'il y a une condition. Nous-mêmes, avocats, nous offrir l'argent, offrir millions pour nous parler avec nous qui vont plainte. Ils sont capables de quitter le dossier à tomber. Nous disons le dossier, ça n'est pas pour nous. Le dossier Petro-Caribé est le dossier de la nation haïtienne. Ça veut dire que c'est tout le peuple-là qui doit mobiliser, qui doit engager pour être capable de réussir. Pour ces Petro-Caribé. Il n'est pas normal dans le pays, côté nous pas l'école, nous pas l'hôpital, nous pas une route, professeur pas qu'à toucher, policier pas qu'à toucher, on peut écraser, il n'est pas normal pour nous accepter 2-3 garçons avec femmes volés, plus passer 4 milliards 200 millions de dollars. Et j'en notais toujours dire, depuis janvier 2018, là nous commençons pour ces Petro-Caribé, tout autant Jovenel Moïse avec PHTK sous pouvoir, pour ces Petro-Caribé, pas fait. Et je vous dis à l'éclair, nous faisons tout ça possible pour raser le procès. Mais heureusement pour les Haïtiens, c'est nous-mêmes qui avons commencé le dossier. Nous campons là et nous allons aller jusqu'à la victoire finale. Et tout ça qu'a fait dans le pays, quand nous mettons pour tout le monde, référendum pour changer la constitution, pour qu'il y ait pouvoir, tout ça qu'on a fait la vie au conseil électoral, tout bagaille ça, c'est Petro-Caribé qui provoque. Parce que vous finissez voler comme là. Ils ont peur aller en prison, ils ont parlé de la justice. Juger, ils ont voulu qu'il y ait pouvoir. Alors, le combat pour le procès Petro-Caribé, la lutte
contre la corruption, faut bataille ça continue. Nous avons un dossier zone industrielle Savandiane. Côté Jovenel Moïse, pour 18 millions de dollars américains, l'argent l'État le à peine. En plus, passer 10 000 carottes paysans. C'est Michel de la Talaye, Maïssa, dans le nord, à peine, pour le faire zone industrielle Savandiane, on a dit 3 bagailles. Premièrement, arrêté 8 février 2021, Jovenel Moïse prend pour le faire zone industrielle Savandiane, pour le bail appel toute richesse pays, arrêter ça illégal, ce n'est pas constitutionnel, parce que depuis 7 février 2021, mandat Jovenel Moïse fini. Deuxième bagaille, nous dit appel 18 millions de dollars américains, remettre l'État haïtien comme là, parce que nous avons besoin comme là pour nous faire route, nous avons besoin comme là pour nous faire l'hôpital, nous avons besoin comme là pour nous construire l'école, nous avons besoin comme là pour nous payer professeurs, nous avons besoin comme là pour nous payer policiers. Troisième bagaille, ma petite, paysan, Savandiane, c'est Michel de la Talaye. Maïssa, reprenez-nous. Vous pouvez reprendre vos terres. Parce que Jovenel pas de bien droit, 8 février 2021, pour décider, pour prendre tes paysans pour le bail, André Appel Junior, et puis pour prendre 18 millions de dollars américains pour le bail. Alors, c'est un dossier important que nous-mêmes avons porté comme citoyens, comme des acteurs de la société civile. Parce que pour nous, c'est ça important. Et nous avons continué à assumer responsabilité, nous avons continué bataille pour libération des prisonniers politiques. Par exemple, et famille prisonniers politiques, et qui est Joannel Paul, et particulièrement ça, ils ont contacté nous sur le dossier. Et comme ils ont contacté nous, à partir de ce moment, nous obligés de nous comme avocats professionnels. Parce que on différence. Et moi, j'ai le droit de parler dans le dossier parce que c'est dossier prisonnier politique, mais ça ne veut pas dire que c'est avocat dans le dossier. Ça veut dire que prisonnier, c'est avocat là-dedans. Mais à partir du moment où il y a une famille qui vient de côté, qui dit nous faut que nous baillons coup de main, comme ce sont des prisonniers politiques, nous acceptons baillons. Et je dis, nous avons une responsabilité pour nous baillons coup de main, pour nous faire dossier avancer.